Est-ce que tu as déjà remarqué que certaines personnes réussissent à obtenir tout ce qu'elles veulent, amour, abondance, reconnaissance, comme si c'était naturel, alors que d'autres rament constamment pour avancer? Et si je te disais que la différence ne vient pas de la chance, ni des circonstances extérieures, mais de quelque chose en toi que tu peux changer immédiatement? Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi tu bloques encore, malgré tous tes efforts, et comment inverser totalement la dynamique pour enfin attirer ce qui te correspond. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais dévoiler une clé qui pourrait transformer ta vie, pas seulement dans les relations, mais aussi dans ton rapport à l'abondance. Observe comment tu abordes ce que tu désires. Es-tu dans une quête permanente de validation, d'amour, d'argent, comme si tu avais un vide à combler? Si oui, c'est là que tout se joue. Plus tu cherches à obtenir quelque chose, plus tu confirmes que tu ne l'as pas. Ton énergie part d'un état de manque et l'univers ou la réalité te renvoie ce manque sous forme de distance et d'échec. Alors, imagine quelqu'un qui veut absolument qu'on l'aime. Il fait tout pour plaire, se plie en quatre, envoie 1000 messages pour vérifier si on l'apprécie. Résultat, les gens se sentent envahis et s'éloignent. Pourquoi? Parce qu'on sent que cette personne n'est pas complète en elle-même, qu'elle cherche désespérément à combler un vide. Le même phénomène se produit dans la sphère financière. Plus tu stresses pour avoir de l'argent, plus l'argent te fuit. Parce que tu émets une vibration de je n'ai pas et que tu confirmes sans cesse je suis dans le manque. Maintenant, écoute bien. Plus tu essaies d'attirer quelque chose, plus tu le repousses. Ça te paraît contre-intuitif, pourtant, c'est ce qu'on observe partout, en amour, en amitié et même dans le business. Les plus charismatiques ne cherchent pas à l'être. Les plus riches ne courent pas après l'argent. Ils savent déjà qu'ils vont l'obtenir. Et toi, si tu cherches désespérément à combler un vide, tu confirmes ce vide. Alors, dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué dans ta vie que plus tu cours après quelque chose, plus ça te fuit? Écris-le juste en dessous et dis-moi un exemple précis, parce que le simple fait de le partager va te faire réaliser beaucoup de choses. On croit souvent que nos blocages viennent des autres, du contexte ou d'une supposée malchance. Mais la vérité, c'est que tout se joue dans ton rapport à toi-même. Très souvent, la racine de ce qui nous bloque, c'est l'image qu'on a de soi. Je ne suis pas assez intéressant. Je ne mérite pas l'amour inconditionnel. Je ne suis pas fait pour gagner gros. Ces croyances sont souvent héritées de l'enfance. Un parent peu démonstratif, un environnement où il fallait faire ses preuves pour obtenir de l'affection, un échec qu'on a surestimé. Et si tu continues à porter ce regard sur toi, tu vas sans cesse chercher quelque chose à l'extérieur pour te valider. C'est cette quête qui te maintient dans la course et donc dans le manque. En réalité, la seule façon de te libérer, c'est de comprendre que tout ce qui se manifeste autour de toi est un reflet de ce que tu ressens en toi. Tu attires ce que tu crois mériter. Alors, comment faire pour changer ça en profondeur? Je veux te donner un processus concret en 3 étapes. La première étape, c'est d'identifier la croyance ou le vide. Assis-toi avec un carnet et note tout ce que tu te répètes sur toi-même. Ça peut être je ne mérite pas d'être aimé, ou bien je ne peux pas avoir plus d'argent que mes parents, ou bien je ne suis pas assez ceci ou cela. Sois honnête, sans filtre. La deuxième étape, c'est de retrouver l'origine.
Remonte à l'enfance. À quel moment as-tu commencé à penser que tu n'étais pas assez? Était-ce un parent critique, une moquerie à l'école, un échec qui t'a marqué? Quand tu localises la source, tu réalises souvent que ce n'était pas un objectif. Un événement banal a créé une croyance énorme. Et la troisième étape, c'est de te reprogrammer et de te libérer. Par la visualisation, la méditation ou simplement l'autosuggestion, tu vas créer un nouveau discours intérieur. Par exemple, si tu t'es inscrit dans la croyance je ne suis pas doué pour gagner de l'argent, tu vas alors passer chaque matin et chaque soir un petit moment à te visualiser dans l'abondance, en ressentant réellement la joie d'avoir ce que tu veux, comme si c'était déjà là. Les neurosciences montrent que le cerveau ne fait pas la différence entre une forte visualisation et la réalité. Maintenant, peut-être que tu te dis, OK, c'est bien beau tout ça, mais j'ai envie d'aller plus loin, notamment sur la question de l'abondance. Parce que oui, les blocages financiers et les blocages amoureux ont un point commun, le sentiment de ne pas être assez, de ne pas mériter. Et c'est pour ça que j'ai préparé un guide ultra puissant, les 6 étapes pour attirer l'abondance financière. Il est offert pour une durée limitée et tu peux le télécharger via le lien en description. Même si ça parle de finances, la dynamique est la même. Changer ton rapport à toi-même pour changer ce que tu attires, y compris dans tes relations. Par ailleurs, si tu veux continuer de voir du contenu comme celui-là, je t'invite à t'abonner, activer la cloche et liker cette vidéo. Alors, regarde l'énergie d'une personne qui veut absolument. Son discours intérieur est « je ne l'ai pas ». Elle se met en situation de dépendance. Elle attend l'autre pour combler son vide. Tandis qu'une personne qui a déjà comblé ce vide en elle, qui est en paix, en joie, qu'elle soit en couple ou non, qu'elle ait un job de rêve ou pas, elle dégage une authenticité, une énergie irrésistible. Quand tu te sens complet à l'intérieur, tu n'es plus dans la course au toujours plus, ni dans l'angoisse du manque. Tu es juste là, bien ancré. Et c'est exactement cette vibration qui attire l'amour, l'argent et tout ce que tu désires. Paradoxalement, tu vas recevoir davantage au moment où tu ne cours plus après. Un exemple concret, regarde un ami qui ne cherche jamais à impressionner, qui est simplement dans son naturel, dans sa passion. Tu vois comme les gens gravitent autour de lui alors qu'ils ne cherchent rien? C'est ça le secret. Quand tu arrêtes de vouloir, tu laisses la place à l'être. Maintenant, j'ai une question cruciale pour toi. Quelle croyance es-tu prêt à laisser derrière toi pour enfin accueillir l'amour et l'abondance que tu mérites? Dis-le-moi en commentaire parce que c'est en l'écrivant que tu prends un engagement envers toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et si tu veux aller plus loin sur l'aspect financier, télécharge mon guide, les 6 étapes pour attirer l'abondance financière qui est dans la description. Rappelle-toi, ce que tu vis à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu ressens à l'intérieur. Moins tu cherches, plus tu trouves. Moins tu te bats, plus tu reçois. Et si tu retiens seulement ça, crois-moi, tu es déjà sur la voie d'une transformation profonde. Je te souhaite une très belle journée. À très vite.